Père, merci pour ce tout à coup, merci pour ce tout à coup. Esprit du Dieu souverain, repends ta présence sur nous. Que le poids de ta gloire descende sur nous. C'est ce qu'il fait ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin, votre voisine? Chers voisins, chères voisines, ça c'est pour mon compte. Je prie que le Seigneur nous parle ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole. Et je dis un grand merci à notre pasteur, notre père, le pasteur Ken Luamba, pour la confiance et pour sa présence continuelle à nos côtés. Et je remercie le Seigneur pour tous les pasteurs. Je remercie le Seigneur pour tous les pasteurs. Quelqu'un a été béni le dimanche passé. Amen. Gloire à Dieu. Quel message du pasteur Anthony. Quelqu'un a été béni jeudi. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ses dons? Pasteur Anthony, pasteur Charlie nous ont bénis. Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Actes au chapitre 2. Du 1er au 13e verset. Acte 2. 1 à 13, je lirai en français. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Ils se mettent à citer. Alors nous irons au verset 11, partie B. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci?
Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que si tu es là, tu peux encore saluer ton voisin? Pesa imbote bien. Avec sourire. C'est qui ça est mouqué? À Kinshasa, on dit bah, c'est kaka, on ne sait jamais. Il faut toujours rire. Bah, c'est kaka. Il faut toujours rire. Alors ce matin, je nous propose un thème. Le thème que je nous propose ce matin, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Alors ce texte que nous avons lu de Actes est écrit par Luc. Luc, qui a aussi écrit Luc. Alors, il y a des gens qui disent que ce livre des Actes des Apôtres est comme la deuxième partie du livre de Luc. Et il y en a qui le prennent pour une unité. Ils appellent ça Luc Actes, comme un seul livre. Alors ce texte de Acte 2 est comme une connexion, comme une suite. Il y a déjà dans la Bible des textes qui parlaient de cet événement. Il y a par exemple le texte de Jean 14:16 où le maître parle disant, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La même chose dans Jean 16:13. Alors donc il y a divers textes parlant de cet événement de Acte 2. Mais il y a un texte particulier que je pense être en connexion directe avec Acte 2. C'est Acte au chapitre 1 de 4 à 5. Acte 1, 4 à 5. Dans ce texte-là, le Seigneur est en train de donner une recommandation. Il donne un ordre. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Restez-y. Restez-y. Alors je veux d'entrée de jeu nous dire que ce matin, cette méditation n'est pas une étude systématique sur le Saint-Esprit. Cette étude n'est pas un enseignement strict sur la Pentecôte. Mais si nous prenons ce texte, c'est parce que nous pensons seulement. Quand nous penchons dessus, en regardant cette histoire de près, nous pouvons voir et comprendre quelques façons de faire de Dieu. Nous estimons qu'il y a des éléments dans ce texte qui peuvent nous permettre de comprendre des choses sur le mouvement de Dieu, sur sa façon d'agir. De temps en temps, nous ferons référence à la Pentecôte, mais ça ne sera pas strictement cela. Alors nous allons lire les mouvements et nous allons annoncer des mouvements. Ce sera comme un mélange, une forme de medley. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler à l'église, nous allons parler aux hommes et femmes, nous allons parler aux familles, nous allons parler aux hommes dans leurs différents appels, dans le ministère de la parole et dans tout autre chose. Alors mon premier point ce matin, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ça c'est mon tout premier point. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Alors la Pentecôte dont il est question ici n'est pas la Pentecôte comme nous la connaissons. Ce n'est pas la Pentecôte que nous célébrons. La Pentecôte dont il est question ici, c'est l'une des 7 fêtes juives.
qu'on appelle fête de l'Éternel. Ce que Luc est en train de dire, c'est que les événements qu'il raconte s'étaient passés le jour de la fête juive appelée Pentecôte. Cette fête qui a la qualification de Pentecôte. Alors c'était une fête importante. C'était une fête qui, au fil de temps, était même liée à la commémoration du jour où ils ont reçu la loi. Il y a même un terme attaché à ça qui veut dire la joie de la loi. C'était une très grande fête. L'une des 3 plus grandes fêtes qui rassemblait beaucoup de monde. Des gens venaient de partout. Ils venaient de plusieurs endroits vers Jérusalem. Et dans ce texte, on nous parle des gens venant des contrées voisines, mais aussi des endroits beaucoup plus éloignés. On cite les Crétois, on cite les gens, on cite les Mèdes. On cite les gens de voisins à l'Égypte. Malheureusement, cette fête, comme les autres fêtes juives d'ailleurs, avait perdu l'essence même de son existence. Ils avaient perdu quelque chose d'intrinsèque. Ils avaient perdu quelque chose de l'intérieur. C'était désormais plus une tradition qu'une vraie expérience spirituelle. C'était devenu plus une habitude qu'une expérience spirituelle. Alors le jour de la Pentecôte, le jour de leur fête, le Seigneur décide que ce soit ce jour-là qu'il y ait la venue de l'Esprit de Dieu, qu'il y ait ce baptême, qu'il y ait cette expérience. Alors, ce jour-là, il y eut un bruit. Il y eut un bruit qui a fait que les gens puissent accourir. Y a-t-il du mal à avoir des habitudes? Pas du tout. Pourvu que l'essentiel des habitudes soit encore là. Il y a des gens qui sont dans des habitudes dont ils ne perçoivent plus l'esprit. Même lorsque nous nous réunissons en ce lieu, il y a des gens qui viennent par habitude sans toujours percevoir l'élément spirituel derrière des réunions comme ça. La tradition vous empêche de percevoir quand il y a un mouvement nouveau. La tradition vous empêche d'être en contact avec l'élément essentiel qui peut changer les choses. On est toujours ensemble. Les habitudes. Je vais donner un exemple que je donnais au premier culte. Disons qu'après ici, vous habitez, disons, Kitambo Magasin. Après ce culte, chaque jour, vous rentrez à Kitambo. Vous entrez dans votre véhicule et vous allez à la maison. C'est votre route. C'est votre chemin de chaque dimanche. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, particulièrement, on place une nouvelle donnée. On vous demande quelque chose de nouveau. On vous demande de faire quelque chose d'autre. Vos enfants vous demandent par exemple de leur acheter quelque chose dans un supermarché. Ça veut donc dire que dans votre chemin d'habitude, il y a un élément nouveau qui s'insère. Un autre programme. Mais à cause de votre habitude, vous pouvez vous retrouver sur le chemin ayant déjà dépassé le supermarché. Parce que votre habitude a installé en vous une forme d'automatisme qui fait que même sans prêter beaucoup d'attention à votre chemin, vous rentrez vers le chemin de votre maison et vous oubliez de vous arrêter. C'est déjà arrivé à
quelqu'un. Vous arrivez à la maison, vous vous dites, tu arrives à la maison et tu dis que j'ai oublié de prendre. Parce que ce n'est pas dans votre habitude. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Les habitudes et les traditions nous enferment dans une forme d'automatisme qui est comme un sommeil. Est-ce que la technique peut m'aider avec le son de... une forme d'habitude dans laquelle vous n'arrivez pas à percevoir des éléments nouveaux, des éléments essentiels. Ce matin, je nous pose une question. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi priez-vous comme vous priez? Pourquoi allez-vous là où vous allez? Parce que vous êtes habitué à le faire ou parce que c'est ce que vous devez faire? Avez-vous conscience de ce que vous faites? Ou vous fonctionnez par mimétisme, par syncrétisme? Êtes-vous éveillé? Êtes-vous conscient? Est-ce que si des éléments nouveaux s'insèrent sur votre chemin, vous serez en mesure de les intégrer? Il y a des scientifiques qui ont prouvé que sur le sommeil, un bon sommeil, un vrai sommeil, paisible, convenable, adéquat, ne peut pas commencer dans la chambre. Ça doit commencer au salon. Ces scientifiques sont au nombre de 2. Ma mère et moi. Ma mère et moi sommes convaincus qu'en fait, on ne peut pas dormir directement dans sa chambre. Il faut commencer par somnoler d'abord au salon. Comment je peux aller en chambre sans avoir somnolé d'abord au salon? Mais mon père est de l'autre côté des scientifiques. Lui, il pense que puisque tu connais ta chambre, quand tu as sommeil, tu peux aller dormir calmement. Alors j'ai vécu avec eux plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu ma mère aller dormir sans somnoler au salon. En plus de 20 ans, nuit après nuit, elle somnole toujours avant d'aller dormir. Et mon père de l'autre côté, plus de 20 ans, il ne somnole jamais. Il va toujours en chambre. Directement. Alors moi, comme j'aime somnoler d'abord avant d'aller en chambre, une habitude qui certainement ne changera pas. Mon père était tellement fatigué de ça qu'un jour je dormais au salon. On me réveille. Généralement quand on me réveillait, je savais comment aller en chambre. Parce que dans mon automatisme, même dans le sommeil, je pouvais retrouver le chemin de la chambre. Alors un jour, pendant que j'allais vers la chambre, il me fait arrêter. Et puis il m'appelle. Il dit Mehdi. Je dis oui papa. Je ne sais pas d'où lui est venue l'idée. Il me dit qui suis-je? J'ai répondu papa. Mais il me demande qui suis-je? Là je regardais à peine. Je lui disais vous êtes la tante de... Et puis il répète, il dit Mehdi. Je dis oui papa. Il dit qui suis-je? Je lui dis vous êtes la tante de... En fait ce jour-là, j'ai retenu une leçon. Il ne faut jamais confondre le mouvement à l'éveil. Vous pouvez bouger mais toujours être endormi. L'homme peut bouger dans son sommeil. Il y a des gens qui bougent. Ils bougent même pour Dieu. Ils savent dire papa. Mais quand on veut entrer dans la substance de ce qu'ils ont dit, ils disent vous êtes la tante de... Ils ne savent pas bien ce qu'ils disent parce qu'ils sont sous le sommeil. Même s'ils bougent. Je voudrais dire
dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être en train de bouger. Tu es peut-être en train de servir. Mais es-tu éveillé? As-tu conscience de ce que tu fais? Ou tu es en train de bouger dans le sommeil? Tu peux connaître le trajet, marcher en dormant, mais le jour où on place un bassin d'eau devant toi, tu n'atteindras pas la chambre. Tu seras dans le bassin parce qu'un élément nouveau est entré. Seuls ceux qui sont éveillés peuvent atteindre des destinations, peu importe les changements qu'il y a sur la route. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Je répète ces paroles de l'apôtre Paul. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Vous savez, avec ma mère, puisqu'elle dort toujours au salon d'abord, lorsqu'on voulait lui demander des permissions difficiles, on faisait passer la journée. On attendait qu'elle commence à somnoler au salon. On venait lui demander, maman, est-ce qu'on peut aller chez? Est-ce qu'on peut faire? Alors après, quand on avait fait, on se rassurait que le lendemain matin, on ne mentionnait pas ça avant de faire. Sinon, voilà, elle était éveillée, c'était dangereux. On va laisser ça dans son état de sommeil d'hier. Et puis subitement elle se rendra compte qu'on a déjà fait quelque chose. Quand elle va dire pourquoi vous avez fait ça, on dit maman, hier, ici même, on t'a demandé, tu nous as dit, et ma mère ne me demandez plus quelque chose quand je suis en parce qu'elle sait que lorsque tu es dans le sommeil, tu donnes des permissions que tu ne donnerais pas si tu étais éveillé. Il y a des gens dont la vie est devenue compliquée parce qu'ils ont donné des permissions parce qu'ils dormaient. Il y a des choses qui t'arrivent qui ne te seraient pas arrivées si tu n'étais pas endormi. C'est parce que tu es dans le sommeil que certaines choses arrivent comme elles arrivent, que tu laisses certaines choses te quitter, que tu laisses certaines choses t'arriver parce que tu dors. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Paul dit quelque chose d'important. Il dit réveille-toi et Christ t'éclairera. Le seul éveil spirituel, c'est l'éveil dans lequel on rencontre la lumière de Christ. Si tu penses être éveillé dans une science ou dans une méthode, on te dit qu'on veut réveiller ton esprit, on veut t'ouvrir les yeux, en fait on sera en train de t'endormir parce qu'on ne se réveille que face à la lumière de Christ. Tout éveil qui ne te fait pas rencontrer Christ est un sommeil. Tout éveil qui ne te fait pas rencontrer la vérité est un sommeil. Demandez à Adam et Ève. Le tentateur a voulu leur ouvrir les yeux. Il voulait les sortir de quelque chose. Il voulait les éveiller. Mais puisque ce n'était pas un éveil sur la vérité, il les a endormis. Il les a tués. Le jour où ils en ont mangé, ils sont morts parce qu'on ne se réveille que sur la vérité. On ne se réveille que sur Jésus-Christ. Est-ce que jusque là je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et pour que le réveil se fasse ce jour-là, il fallait qu'il y ait un bruit. Il fallait qu'il y ait un bruit. Un bruit se fit entendre. Un bruit se fit entendre. Je prie ce matin afin qu'un bruit se fasse entendre et que quelqu'un soit tiré de son sommeil. Qu'un bruit se fasse entendre et que quelqu'un sorte de son sommeil. La première chose que je vais dire comme sous-point de mon premier point. Mon premier point, c'est le jour de la Pentecôte. Mon premier sous-point, c'est le bruit. Il y a eu un bruit. Alors dans le bruit, je veux dire une première chose. Le bruit,
C'est un son imprévu qui vient se superposer au rythme continu de quelque chose. C'est un son imprévu, inattendu, qui vient se superposer, se mettre au-dessus, se poser sur. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, j'aime ce que la Bible dit. Certaines versions disent, quand le jour de la Pentecôte fut complètement arrivé, quand on était pleinement dans le jour, pas la veille, mais pendant que les gens étaient complètement dedans, un bruit se fit entendre. Un bruit se fit entendre. Un bruit se fit entendre. Frères et sœurs, croire en Dieu, croire en l'Esprit de Dieu, c'est croire que Dieu a les capacités pour superposer les choses. Ce que nous appelons aujourd'hui Pentecôte, la nôtre est venue par superposition. Ça veut dire le jour d'une Pentecôte juive, le Seigneur emmena quelque chose d'autre. Ça veut donc dire que le Seigneur, au lieu de chercher un autre jour, a choisi le jour où il y avait une activité pour emmener une activité qui avait plus d'ampleur. Ça veut donc dire que si nous croyons en Dieu, si nous croyons en l'esprit de la Pentecôte, nous devons croire que Dieu n'a pas besoin que les situations soient différentes avant qu'il agisse. Je suis en train de dire ceci. Dieu n'a pas besoin que dans ta famille les choses changent d'abord avant que ton mariage n'arrive. Dieu peut faire en sorte que dans l'atmosphère ténébreux et démoniaque dans laquelle personne n'avance, Dieu superpose ton avancement. Dieu peut superposer son action dans un milieu hostile. Dieu n'est pas obligé de bouger votre DG pour que ta promotion arrive. Il peut la superposer pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils regardent. J'annonce sur la vie de quelqu'un une superposition. Que Dieu superpose dans tes finances, que Dieu superpose dans ton ministère, que Dieu superpose dans ton mariage, que Dieu superpose dans ta maternité, en plein dans le jour qu'il superpose. Il a refusé que en plein à l'intérieur. Netité en français c'est compliqué. Que cela soit comme pas. Il a superposé. Il a superposé. Il a superposé. C'est pourquoi j'aime Matthieu 2:1. La Bible nous dit du temps du roi Hérode, pendant le règne du roi Hérode, des mages vinrent de l'Orient et demandèrent où est le roi. Pendant le règne d'un roi, Dieu fait en sorte qu'il superpose. La question sur un roi se pose pendant le règne d'un autre roi. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant qu'ils sont en train de régner, Dieu emmène un autre royaume. Pendant qu'ils sont en train de régner, Dieu emmène un autre royaume. Dieu emmène quelque chose d'autre. Dieu emmène quelque chose de nouveau. Dieu emmène quelque chose de différent. Ne t'inquiète pas. Ce que j'aime avec la superposition, quand on place au-dessus le sort de ce qu'il y a en bas, dépend du poids de ce qui est placé au-dessus. Si je place du papier sur cette chair, la chair résiste encore. Mais si je place le poids de 4 baffles ici, ça se fracasse. Mais nous venons d'un séminaire dans lequel on nous a dit que Dieu est l'origine du kabod, que ce qui vient de lui est pesant. Alors je dis à quelqu'un ce matin, imagine le poids de Dieu sur ta stérilité. Imagine le poids de Dieu sur ta situation. Imagine le poids de Dieu sur tes problèmes. Imagine le poids de Dieu sur ton chômage. Le kabod va s'imposer. Le Seigneur va superposer. Il placera des choses qui pèsent. Il va superposer. Et tout le reste va s'ébranler. Dieu va superposer. Et tout le reste va s'ébranler. Je prie ce soir. Je prie ce matin
Que Dieu superpose. Que Dieu superpose. Où as-tu besoin de superposition? Si tu es dans la présence de Dieu, il sera en train de superposer. Où as-tu besoin de superposition? Fais-le monter dans ton cœur. Le Seigneur sera en train de superposer. L'esprit de la Pentecôte est là ce matin. Le Seigneur superposera. J'ai envie de faire comme il y a longtemps. Comme Papa Ken faisait. Quand Papa Dalo était encore là. Il faisait ah! Le Seigneur va superposer. Il va le faire. Deuxième chose sur le bruit, c'est que le bruit est un ensemble de sons perçus comme étant sans harmonie, par opposition à la musique. Ça veut dire que le bruit est un son qui, contrairement à la musique, n'a pas d'harmonie. Marcher selon l'Esprit de Dieu, croire en Dieu, c'est savoir que Dieu n'a pas toujours besoin de faire des choses harmonieuses. Ça veut dire que c'est croire que Dieu peut faire des choses qui n'ont pas d'harmonie. Regardez avec moi. Luc 1:35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Mais regardez Ésaïe 7:14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. D'autres versions disent la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous avez vu? Quand on lit cette prophétie, quand on lit ce verset qui a eu sa suite dans Luc 1:35 comme nous avons lu, quand on lit, on se dit et voici la jeune, la Vierge sera enceinte. En fait, on s'arrête d'abord là. On cherche l'harmonie. Une Vierge enceinte. Pendant qu'on ne comprend pas cette première phrase, le prophète lui avance. Elle enfantera un fils. Alors on devient troublé. On s'arrête ici ou on suit le mouvement? Bon, on suit quand même le mouvement. Là-bas on n'a pas encore bien compris. Mais quand on est en train d'essayer de comprendre qu'elle a enfanté, on dit on lui donnera le nom. Donc une vierge, on n'a pas compris qu'elle soit enceinte. On n'a pas compris qu'elle enfante. En plus elle donne un enfant viable qui a un nom et qui commence à faire des choses dans sa mission. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant qu'ils chercheront l'harmonie dans la première étape, Dieu passera à la deuxième. Pendant qu'ils chercheront l'harmonie dans la deuxième, Dieu passera à la troisième. Pendant qu'ils seront en train de chercher l'harmonie dans la troisième, Dieu passera à la quatrième. Je dis à Philadelphie comme un prophète de Dieu, notre budget ne peut être pas en harmonie avec ceci, n'est pas en harmonie avec ce temple, mais nous ne dansons pas sur la musique, nous dansons sur du bruit. Être spirituel, c'est être en mesure de danser sur du bruit. Pendant qu'ils cherchent les accords, nous on a déjà fini de danser. Pendant qu'ils veulent commencer à danser, ça a été déjà fini pour nous, parce que nous dansons sur du bruit. Ce temple, ce sera comme du bruit. Ce n'est peut-être pas harmonieux, mais ce sera comme du bruit. La même chose pour ce temple. Puisque tu le construis, ça sera la même chose pour tout ce que tu construis. Tout ce que tu es en train de bâtir, avant qu'il n'y ait de l'harmonie, Dieu passera à autre chose. Regardez avec moi Joseph, venant de prison, devenant premier ministre. Ce n'est pas harmonieux. Même pour la beauté de l'histoire, c'est pas bien. Même vous-même, c'est pas bien. C'est pas joli.
C'est pas joli. En plus, il a été accusé de quelque chose de grave. C'est pas harmonieux. Mais qui a dit que ça doit être harmonieux? Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens qui pensent que pour que tu avances, il faut Makamboué à la complet. Il faut que les choses soient au complet. Il faut Kokana. J'annonce à quelqu'un ce matin. Makambouana est à compléter. Ces choses qui ne sont pas complètes. Zamba kolati sango demi Dakar. Dieu va les revêtir dans demi Dakar. Zamba kolati sango demi Dakar. Dieu va les revêtir dans demi Dakar. On n'a pas besoin de complet pour avancer. Le Seigneur nous fera avancer en demi Dakar. Ça va avancer comme ça. Entre mon diplôme et ma position, demi Dakar, on va avancer comme ça. Entre nous, d'où je viens, où je vais, demi Dakar, on va avancer comme ça. J'annonce à quelqu'un ce matin. Je sais que ce n'est pas dans la Bible. Le Dieu qui fait des choses qui ne se ressemblent pas. Le Dieu qui fait des choses qui ne sont pas en harmonie. Quelque chose se passe. Il n'y a pas d'harmonie dans ce texte. Ils se disent, comment est-ce que... Ils disent, ne sont-ils pas galiléens? Vous savez, les Galiléens avaient un problème. Même dans leur façon de parler. Même leur propre langue. Ils ne la parlaient pas très bien. Mais ils s'étonnent maintenant que des gens qui ne sont même pas en mesure de parler leur langue convenablement sont en train de parler convenablement nos langues. Ça ne se comprend pas. Alors ils posent des questions à plusieurs niveaux. Ils disent, ne sont-ils pas galiléens? Première étape. Deuxième étape. Comment ceci est-il possible? Troisième étape. Que veut dire ceci? Pour la première question, ils ont leur réponse. Mais pour les questions d'après, eux-mêmes ne peuvent pas trouver de réponse. La réponse doit venir d'après, de Pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu fera de ta vie comme un examen, avec des questions à plusieurs niveaux. Il y a des choses qu'ils pourront comprendre, mais après il y a des domaines qui n'entreront pas. Dans mon avis, je vois la vie de quelqu'un. Net examen. Et dans la question, n'a pas sous-question. Non, mon A, non, mon B, non, mon C. Tina Z. Dieu posera beaucoup de questions. Il fera poser beaucoup de questions. La Bible nous disait déjà dans Jean 3:8 que le vent souffle où il veut. Si on entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, tu ne vois que les résultats. Je prie pour la vie de quelqu'un, afin que même si on n'arrive pas à voir la traçabilité, que les résultats soient indéniables. Même si ça ne te ressemble pas, que les résultats soient indéniables. Ça ne ressemble pas au genre de famille d'où tu viens, mais c'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit. Ces gens étaient cloîtrés quelque part. Ils avaient peur de ce qui pourrait arriver. Mais ce jour-là, là où ils étaient, le Saint-Esprit les a révélés. Je sais que ce n'est pas français, mais c'est le seul terme que je connais pour ça. Il les a révélés. Ils étaient cachés, mais l'Esprit de Dieu, par le bruit qu'il y eut, a fait en sorte que les hommes connaissent leur adresse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un bruit qui peut faire en sorte que où que tu sois, même si c'est dans le fin fond de je ne sais où, même si les hommes ne peuvent pas arriver, même si les hommes ne connaissent pas l'adresse, Dieu leur donnera l'adresse sans toi. Dieu leur donnera l'adresse sans toi. Je parlais ce matin à un homme de Dieu qui n'était pas de Philadelphie, qui était venu prier avec nous. Je lui disais, il s'inquiétait pour sa localisation. Il voulait bouger. Parce que même sur le plan du marketing, même sur le plan de l'accessibilité,
Là où il est, c'est difficile. Je suis venu dire à quelqu'un, pour Dieu, nulle part n'existe pas. Où que tu sois, c'est un quelque part localisable par Dieu. Même si la géographie ne peut pas dire longitude telle, latitude telle, Dieu sait où tu te trouves. Non seulement qu'il sait où tu es, il peut aussi dire où tu es. Je prie que Dieu dise où quelqu'un se trouve. Je prie que Dieu dise où quelqu'un se trouve. Qu'il se fasse entendre un bruit. Qu'il se fasse entendre un bruit. Mon deuxième sous-point dans ce premier point. Des hommes venant de partout. Des hommes venant de partout. S'ils sont venus de partout, ça veut dire qu'ils vont rentrer vers partout. Chacun rentrerait d'où il était venu. Ça veut donc dire que Dieu a organisé quelque chose de façon que tous ceux qui étaient venus rentrent avec l'histoire de ce qui s'était passé. J'ai l'impression que Dieu a fait comme un takeaway dans lequel il emballait quelque chose pour chacun. Toi, quand tu vas rentrer, tu vas emmener l'histoire. Toi, quand tu vas rentrer, tu vas emmener l'histoire. Toi, quand tu vas rentrer, tu vas emmener l'histoire. Je prie pour que dans la vie de quelqu'un, les choses que Dieu fera fassent en sorte que même ceux qui n'étaient pas là apprennent l'histoire à cause de ceux qui en seront les témoins. Je prie afin que Dieu fasse de Philadelphie un centre dans lequel, à chaque fois que nous venons ici pour prier, en sortant d'ici, que chacun aille avec un takeaway pour faire participer ceux qui n'étaient pas là. Je disais au premier culte que mon père a tout fait pour que chez nous ça soit toujours comme une fête. Dans l'ambiance, on a eu l'humour de notre père. Chez nous c'était vraiment comme une salle de théâtre. Alors mon père faisait en sorte que même dans l'alimentation, on a eu l'impression d'être toujours dans une fête. Mais à un moment, je suis allé vivre quelque part dans une famille. Alors là-bas, la fête c'était quelque chose de terrible. Quand il y avait fête, on s'habillait. Ils pouvaient ne pas avoir de cadeaux, mais ils avaient un sachet qu'on appelle on ne sait jamais. En fait, on va à la fête, on ne sait jamais. Alors quand ils allaient à la fête avec leur on ne sait jamais, j'ai l'impression que c'était des on sait toujours, parce qu'ils ramenaient toujours quelque chose. Alors quand ils ramenaient des choses dans la maison, je voyais comment tous ceux qui n'étaient pas là avaient maintenant leur deuxième round de la fête. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses que Dieu fera remplira les on ne sait jamais de quelqu'un. Même ceux qui ne sont pas là participeront à la fête que tu organiseras pour eux. Na match retour nandaku. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te fera organiser une autre fête ailleurs. Tous ceux qui n'étaient pas là bénéficieront. Tous ceux qui n'étaient pas là bénéficieront. Parce que Dieu va te donner des choses. La deuxième chose par rapport à ces hommes, c'est qu'il y a comme une liste de présence. Parthes, Mèdes, Élamites, Judée, Mésopotamie, Cappadoce. Acte 1, de 4 à 5. On a l'impression, on a la nette impression que Jésus est en train de donner un commandement. Il leur dit restez, ne vous éloignez pas. Mais il leur fait aussi une promesse. Il ne leur donne pas qu'une mission, c'est aussi une promesse. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et juste aux extrémités de la terre. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont à Jérusalem. Ils ne sont pas encore partis. Mais avant qu'ils partent, Dieu emmène des gens d'ailleurs.
Dieu emmène vers eux des gens vers qui ils étaient censés aller. Après un temps. Que quelqu'un dise avec moi échantillon. Échantillon. Quelquefois, Dieu amène vers nous des choses venant de là où nous allons. Ça veut dire ceci, que quelquefois, la manière de Dieu de nous rassurer que ce qu'il nous a promis est en route, c'est qu'il emmène vers nous des choses qui viennent de là. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es peut-être une femme qui n'a pas d'enfant, mais tu ne comprends pas, les enfants t'aiment beaucoup. Ils sont tout le temps autour de toi. Malheureusement, ça te fait pleurer. Tu te dis les enfants des autres. Les enfants s'attachent à toi. Ah maman, nous voulons seulement maman Chloé. Nous voulons seulement maman Tina. Nous voulons seulement papa Fred. Ça te fait pleurer. Mais en fait, normalement, ça ne devrait pas te faire pleurer. Parce qu'en fait, Dieu est déjà en train d'emmener vers toi des choses vers lesquelles tu es censé aller. Croire en l'Esprit de Dieu, c'est avoir les yeux tellement ouverts que vous n'attendez pas seulement de dormir pour entendre Dieu. Vous voyez Dieu même dans les choses qui se passent autour de vous. Il y a des gens à qui Dieu a promis l'autorité, des positions. Ils ne sont pas encore dans la position, mais on leur fait faire beaucoup de travail. Ils se disent que ça, ils murmurent. Pourtant en fait, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de prendre des choses de son futur, il les lui emmène dans son présent. Regarde le genre de choses que Dieu emmène vers toi. C'est le genre d'endroit vers lesquels il va t'emmener. Il ne faut jamais regarder à votre position, regardez aux choses qui sont là. Ne regardez pas à Jérusalem, regardez les peuples qui sont là, qui répondent à la présence. Je voudrais dire à quelqu'un, regarde la vie de Joseph. Il est chez Potiphar. Il est esclave, mais il est chef dans la maison. Et puis il va en prison. Mais en prison, on lui donne encore la responsabilité. Il est dans des positions qui ne ressemblent pas tellement à ce qu'il a vu. Mais il y a des choses de son futur qui commencent à lui rendre visite dans le présent. Je dis à quelqu'un ce matin, je suis peut-être dans un mauvais présent, mais j'ai de la visite. J'ai de la visite. Mon futur est venu me rendre visite. Ouvre les yeux sur les choses que Dieu fait. Ton futur te rend visite. Ton futur te rend visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui croit que son futur lui rend visite? Regarde aux choses autour de toi. Dieu est en train de te faire un clin d'œil. Dieu est en train de te faire un clin d'œil. Seigneur, tu m'avais promis que tu allais me donner Bassankusu ou Amsterdam ou Inongo. Mais je ne vois rien. Mais vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, comme par rien comme ça, comme par hasard, Dieu vous envoie quelqu'un qui vient dans votre boîte, qui vient exactement de Inongo, là où vous devez aller. Commencez à comprendre que Dieu a commencé à envoyer vers vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La deuxième chose, mon deuxième point, c'est tous. Après le jour de la Pentecôte, c'est tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire des choses qui n'ont pas d'harmonie? Comme avec les Galiléens. Au premier culte, je disais que les Galiléens, quand ils parlaient un peu comme les gens qui parlent français, avec les dodanes de leur contrée. Les dodanes. Vous savez, les gens qui disent Adi, faut pas ajouter du sucre, sinon tu vas bimer du café. En fait, lorsque Dieu vous visite, ça ne dépend même plus de ça. Tous. Mon deuxième point, il y avait 120 personnes environ
Et ils étaient tous touchés. Tous. J'imagine que ce jour-là, la langue de feu ne soit que sur un seul. Et que je sois dans cette salle-là. Et que ce seul-là soit moi. Moi. Vous tous, vous n'avez pas ça. C'est tombé sur moi. Mais je demande, je ne sais pas, un stylo, des papiers. J'écris un livre. Les secrets de la langue de feu. Comment faire brûler la langue au-dessus de votre tête. Ce jour-là, Dieu fait en sorte que la langue de feu, se sépare et que ça se pose sur la tête de chacun, sur la tête de tous. Quand des choses ne sont que chez un seul, il est facile de glorifier le bénéficiaire. Mais quand vous comprenez que c'est sur la tête de plusieurs, qui est-ce que vous allez acclamer? Quand tu veux acclamer ma soeur, ça sort. Quand tu veux acclamer mon frère, chez lui ça vient. Qui est-ce que tu acclames? Le jour de la Pentecôte, la gloire n'était que de Dieu. Lorsque Dieu fait des choses par nous, c'est pour que nous puissions lui rendre la gloire. D'ailleurs, même sans qu'il ne le sache, l'Esprit leur donne de s'exprimer. Mais pour dire quoi? Il disait des merveilles de Dieu. Donc Dieu commençait à lui-même se glorifier dans leur bouche. Je prie que Dieu tire sa gloire de la bouche de quelqu'un. Parce qu'il fait par toi qu'il soit glorifié. C'est même ça le cycle du kabod dont papa nous a parlé. Tu reçois la gloire, tu donnes la gloire. Frères et sœurs, il faut que nous sachions que ce que Dieu donne à un, il est en mesure de le donner à tous. Ce que Dieu donne à un, il peut le donner à tous. Suis-je en train de dire que ce que Dieu donne à un, il va les donner à tous? Non. Je suis en train de dire que ce qu'il donne à un, il a la capacité de donner à plusieurs. Il arrive que dans sa souveraineté, il s'arrête à un. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas en mesure de donner à tous. Alors quand les temps sont durs comme chez nous maintenant, un papa peut avoir 8 enfants. Il n'en voit qu'un seul à l'école. Il dit les autres vont attendre. Je lui donne mon dernier investissement, qu'il étudie et puis il va s'occuper des autres. Alors par moment on a l'impression que lorsque Dieu nous donne des choses, il nous donne sa dernière pièce de monnaie. La pièce que tu as reçue de Dieu n'est pas la dernière de sa tirelire. Il en a encore. S'il te l'a donné à toi seul, ne t'en glorifie pas. C'est parce qu'il a voulu. Ce n'est pas parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Quand nous comprenons ces choses, nous arrêtons de manipuler et de nous faire manipuler. Le deuxième sous-point dans ce deuxième point, c'est que lorsque nous voyons ce qui se passe dans la chambre haute, personne n'a le temps, personne, de s'indigner de ce que Dieu est en train de faire sur l'autre, parce qu'ils ont tous été comptés. Quelquefois nous nous battons dans la vie, dans le ministère, dans nos familles, parce que nous ne savons pas que nous avons été comptés aussi. Si je sais que j'ai été compté, la langue de feu qu'il y a sur la tête de mon frère, je ne cherche pas à l'éteindre. Je glorifie Dieu pour ça, parce que je suis dans le compte aussi. Est-ce que ce matin quelqu'un sait qu'il a été compté? Quand Dieu est dans la maison, vous êtes compté aussi. La troisième chose, et j'ai fini, c'est que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans un lieu, dans une maison, dans un espace. Dans un espace. Quelque chose se passa soudain, mais dans un lieu. Ça me rappelle cette émission qui passe à la télé, où ils disent, ce monsieur dit, nous étions assis. Soudainement, Palanganda,
Soudain, tout à coup, sans avertissement. Savez-vous que votre vie peut ressembler à quelque chose à 7h30 et à une autre à 7h32? Savez-vous que le Dieu de jusqu'à ce que est aussi le Dieu du soudain? Savez-vous que le Dieu qui fait attendre, c'est aussi le Dieu qui sait surprendre? Savez-vous que Dieu ne sait pas que faire attendre, il peut aussi vous surprendre? Comment est-ce que vous attendez Dieu? Nous n'attendons plus l'Esprit de Dieu comme le jour de la Pentecôte. Même lorsqu'on chante Kita, en fait, on demande juste sa manifestation. Nous demandons qu'il se meuve et qu'il bouge. Nous demandons qu'il se serve de l'endroit. Mais on ne voit la manifestation de Dieu que dans l'adresse des instructions de Dieu. Ne quittez pas Jérusalem. Ils sont dans une maison à Jérusalem. Y a-t-il des instructions de Dieu pour votre saison? Il y a des instructions de Dieu dans la Bible. Il y a des instructions que Dieu vous a données. Êtes-vous dans ces instructions? Êtes-vous à l'adresse de ces instructions? Êtes-vous là-bas? Êtes-vous là-bas? Il y a des gens qui se retrouvent devant deux maisons. Ils demandent à Dieu, Seigneur, la porte de gauche ou la porte de droite? Dieu les regarde et dit, tu es déjà dans la mauvaise ville. Quelle porte tu demandes? Quand tu es à la mauvaise adresse, il y a des choses que tu attends qui n'arriveront jamais. Va à la gare avec ton boarding pass de Congo Airways. Va attendre l'avion. Le jour où cet avion-là va décoller, comme on dit chez nous, la poule aura des dents. Mais ils ont donné un lieu. Ils étaient dans un lieu et c'est un lieu qu'ils ont réquisitionné. Être dans ce même lieu veut dire qu'ils s'attendaient à Dieu au point qu'ils lui ont consacré un endroit, un lieu, un espace, symbole de l'attente, symbole du désir, symbole de l'aspiration. Frères et sœurs, savez-vous que vous pouvez même réquisitionner votre maison pour Dieu, votre famille pour Dieu? Savez-vous que Dieu peut vous visiter dans votre chambre avant que vous n'arriviez au bureau d'un pasteur? Pourquoi vous n'attendez Dieu que dans le bureau du pasteur? Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas? Non. Dieu peut vous conduire. Vous pouvez sentir le besoin. Mais en fait, ce n'est pas comme les fétiches. Je sais que quand je vais là-bas, quelque chose... Mais tu peux savoir que quand tu vas là-bas, quelque chose va se passer. Ça, c'est la foi et c'est bien. Mais est-ce que tu sais que quelque chose peut se passer aussi dans ton salon? Tout dépend de l'espace que tu donnes à l'Esprit de Dieu. Sais-tu que Dieu peut te visiter dans ta voiture? Si nous comprenons la notion de l'espace, même au culte, nous viendrons différemment. La Bible nous dit qu'ils étaient assis. Est-ce qu'ils priaient? On ne sait pas. La Bible n'a pas donné expressément ce détail. On dit qu'ils étaient assis. En fait, ce détail-là n'a pas trop d'importance. Parce que pour autant qu'ils étaient dans un lieu réquisitionné, Dieu pouvait se mouvoir. Savez-vous que vous pouvez être ici à l'église et ne pas avoir besoin d'attendre la fin pour que l'on prie pour vous? Savez-vous que Dieu peut vous toucher pendant l'heure des communiqués? La Bible nous dit que le bruit a rempli tout le lieu. Dieu s'est servi. Self-service. Quand nous sommes dans un lieu réquisitionné pour Dieu, à tout moment, quelque chose peut se passer. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est avoir la notion du n'importe quand. Quelque chose peut se passer. Comment attends-tu Dieu? Où attends-tu Dieu?
qu'est-ce que tu réquisitionnes pour Dieu? La vie spirituelle est une affaire d'espace. Jésus nous parle même des esprits impurs. Il dit quand un s'en va, quand il revient, il regarde son habitation. Il parle d'un homme. Mais il parle de l'homme comme un espace. Parce que c'est dans les espaces que ça se passe. Même quand on nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs, ça veut dire les désirer. Mais littéralement, aspirer veut dire exercer une pression qui crée un espace. De sorte qu'un objet se déplace d'un espace à un autre. Tout est question d'espace. Au jardin d'Éden, lorsque le tentateur s'approche, il cherche un espace, un combat d'idées, un espace dans leur tête. Quels sont les espaces de ta vie? À qui les donnes-tu? Si seulement tu peux les réquisitionner pour Dieu, quelque chose peut se passer à tout moment. Que nos familles soient des endroits, des espaces dans lesquels Dieu peut se mouvoir. Que ton bureau soit un espace. J'ai une bonne nouvelle pour nous. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que même notre corps est un temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Un lieu de culte, un lieu dédié, un lieu réquisitionné pour Dieu, pour l'Esprit de Dieu. Ce qui fait donc qu'avec la conscience que je suis un espace moi-même, que j'ai créé des espaces pour Dieu, je sais que où que je sois, Dieu peut se mouvoir parce que l'espace que je suis est présent. C'est pour cela que même lorsque je vais en mission, même lorsque je vais rendre visite à tel ou tel membre de famille, mes peurs ne sont pas les mêmes. Parce que puisque je suis là, je suis un espace. L'Esprit de Dieu peut se mouvoir. C'est pour ça lorsque nous nous réunissons à 2 à 3, le lieu sur lequel nous sommes est réquisitionné comme un espace pour que le Seigneur agisse. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi ce matin dans la prière? Quels sont les espaces de ta vie? Ta famille, ton bureau, tes pensées, ta santé. Demande à Dieu de se mouvoir. Ce matin, pendant que le pasteur Héros sera en train de prier, ce midi, il y a des gens qui seront guéris dans leur corps. Il y a des situations qui seront changées. Il y a des choses qui ne seront plus les mêmes. Il y a des gens qui vont aller avec des take-away. Parce que le Seigneur sera en train de se mouvoir. Parce que cet endroit est réquisitionné pour lui. Lorsque vous venez à Philadelphie, venez comme des personnes qui savent qu'en ce lieu réquisitionné pour Dieu, tout peut se passer à n'importe quel moment. Quand je dis tout, suis-je en train de dire tout? Je suis en train de dire tout. Quand je dis à tout moment, suis-je en train de parler de maintenant aussi? Même maintenant, où vous n'avez pas besoin d'une musique, où vous-même vous pouvez vous disposer à l'Esprit de Dieu qui se meut déjà.